100% Dragon, l'émission de l'Adepte qui suit au plus près l'actualité de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan, comme d'habitude avec Bruno Antonienne ce matin. Comment ça va Bruno ? Très bien, merci. Alors Bruno, c'est la deuxième défaite en 5 jours et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas les affaires au classement, c'est ça ? Exactement, alors les Dragons catalans ont perdu une place puisque Salford a gagné et a bien gagné. Du coup, les Dragons 6e pour les phases finales qui auront lieu à la fin du mois de septembre. Et les Dragons catalans, après cette défaite 16-8 ramenée de Leeds, n'ont plus qu'un petit point d'avance sur Lee et 2 sur Leeds à 4 journées de la fin. Alors bien entendu, ces 2 défaites font mal comptablement parlant pour cette équipe. Comment tu expliques les 2 visages donnés par les Dragons vendredi soir ? Alors c'est vrai que cette équipe des Dragons était vexée par rapport à la défaite lors du Magic Weekend, plutôt la manière dont elle avait perdu contre le Caire, où elle avait baissé pavillon et lâché prise, abandonnant le navire en deuxième mi-temps. Les Dragons ont bien débuté cette rencontre. 6-0, ils ont bien éteint les intentions des Rhinos, mais ils ont mis énormément d'envie, ils ont mis beaucoup de courage et de force physique surtout sur cette première période. Ils l'ont payé cher en deuxième mi-temps, ils n'ont plus été capables de maintenir la pression, de ralentir les tenues comme ils l'avaient bien fait en première mi-temps. Ils ont été lourdement et injustement pénalisés d'après Steve McNamara en seconde période. Et puis voilà, ils ont concédé ces 3 essais. Leeds n'a pas eu beaucoup d'action, mais les 3 fois, ils les ont mis au fond et c'est une défaite qui fait mal. Alors la saison est longue, elle est très difficile. Est-ce que cette équipe elle serait pas en bout de course et même à bout de souffle ? Cette équipe-là, oui, mais bien entendu qu'elle est en bout de souffle et à bout de course, parce que ce sont les mêmes qui jouent depuis 2 mois, depuis cet été. Il manque entre 8 et 10 joueurs à chaque fois. Il en manquait 11 la semaine dernière, 9 plus Manumo et Tanguy Zeno qui n'ont pas joué de l'année, alors on les compte plus, mais il en manquait quand même 9. Sur les 9, il y a 7 garçons qui auraient joué dans le 13 de départ, c'est la moitié de l'équipe. Donc bien entendu, ce sont les mêmes qui enchaînent les matchs tous les week-ends. On pense à Alric Zacosta, on pense à Julien Bousquet, Romain Navarrete, Benjamin Garcia, Arthur Romano, le trio Rouget, Fage, Mourgue. Voilà, ces garçons-là enchaînent les minutes, les grosses minutes, souvent c'est 80 minutes à chaque fois. Et là, c'est 2 matchs en 5 jours. Et bien voilà, ce sont des êtres humains, des joueurs de rugby. Ah oui, ils s'entraînent, mais forcément ils s'entraînent moins parce qu'il y a de la récup à avoir. Ils s'étaient pas entraînés de la semaine et physiquement ils ont craqué. Donc vivement le retour de certains joueurs de l'infirmerie pour régénérer cette équipe. Alors à 4 journées de la fin, du coup, c'est quoi le programme pour les Dragons ? Alors les Dragons catalans ont 2 réceptions. Ils reçoivent ce samedi à 21h l'équipe de Wigan. Ils se déplaceront en suivant à Salford, qui est un concurrent direct pour les 6 places qualificatives. Et puis ensuite, au programme, les 2 derniers du classement. La venue des London Broncos et puis pour clôturer et espérer accrocher une place qualificative, un déplacement à ELFC. Alors est-ce qu'on doit craindre que les Catalans ne se qualifient pas pour les phases finales parce qu'ils sont quand même devant grâce au goal average, derrière c'est très proche comme tu le disais. Tu te souviens toi de la dernière fois où ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs ? Alors ça fait 4 ans qu'ils se qualifient les Dragons catalans depuis 2019. Ils ont toujours été qualifiés. 2019 ils ne l'avaient pas été. Je crois qu'ils terminent 8e de la phase régulière. Alors le plus agaçant c'est que cette équipe depuis le début de la saison elle est dans le top 6. Ils ont flirté avec les premières places, ils ambitionnaient d'être 1 ou 2. Rapidement, ils se sont retrouvés 3-4. Et puis là, ils glissent 5. Et là, ils sont 6 avec un seul point d'avance. Bien sûr qu'il faut craindre de ne pas se qualifier. Aujourd'hui, cette équipe, à la différence de Lee et de Leeds, elle a les clés de son avenir entre les mains. C'est-à-dire si elle gagne ses matchs, elle se qualifiera. Alors que si Lee gagne ses 4 matchs, c'est pas dit qu'ils arrivent à se qualifier, Leeds non plus. Ça dépendra des résultats des autres. Les Dragons, ils ont leur avenir entre leurs mains, à eux, de répondre présent et l'occasion leur en sera donnée. Samedi, à Brutus, depuis fin juillet, les Dragons catalans n'ont plus joué à Perpignan. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de retrouver Gilbert Brutus chaud bouillant. Ils ont besoin de retrouver leur public qui pousse derrière. On le sait, quand physiquement on est un petit peu cramé et oxy, si derrière on sent qu'il y a les familles, il y a les enfants, il y a les femmes, il y a les amis et les supporters qui poussent, voilà, ça vous transcende. Ça a manqué sur ces 2 derniers matchs et j'espère que ça va jouer en leur faveur samedi. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.